Voilà, quant à moi, eh bien, je faisais un long chemin depuis presque une dizaine d'années, en tout cas au moins 7 ans, de vocation que je croyais sacerdotale, que j'avais inventée, mais sincèrement, dans le but de répondre au Seigneur. Et puis, le Seigneur m'a progressivement, après de très belles expériences, pour me montrer qu'il était avec moi, eh bien, m'a amené dans un véritable désert spirituel pendant plusieurs années, et qui a abouti à un moment où je suis arrivé dans la maison communautaire des Béatitudes où elle était. Et où mon mari était mort. Voilà. Or, dans ma recherche spirituelle, eh bien, il y avait un certain nombre d'éléments que j'aurais aimé mettre ensemble. Je souffrais parce que ma vie, surtout depuis le début, je la sentais comme éclatée entre différents domaines, dans lesquels certains domaines j'étais assez content, dans d'autres domaines je les subissais. Par exemple, je n'aimais pas l'école. Bon, c'est original, non? Et je n'avais pas l'école, mais par contre, je détestais pas, même si c'était pas facile parfois, travailler dans le potager chez mes parents, etc. J'avais une certaine passion pour les arts, comme la peinture, la poésie, des tas de choses comme ça. Bref, il y avait des endroits où j'étais plus ou moins heureux, des endroits où je l'étais moins. Mais je disais, tout ça, c'est plein de morceaux. Et j'ai besoin que ça soit unifié. Et quand je suis arrivé, après de longs, notamment une année, qui était complètement une année de, comment on appelle ça, une année sabbatique, où il m'a été donné de visiter des communautés religieuses, où je croyais de retomber sur mes pieds, et bien, curieusement, des communautés vraiment que je trouvais formidables, et bien, 2 fois, notamment là où je pensais que c'était bon, et bien, les responsables m'ont dit non. C'est fou, hein, quand on vous dit non. Et alors, la deuxième fois, j'ai demandé pourquoi. La première, tu n'as pas osé. Et donc, et là, ils m'ont dit, vous avez un tempérament d'artiste et les gens, comme vous, l'Église en a besoin. Sauf que, eh bien, nous, on ne sait pas comment gérer. On a déjà essayé une fois. Au début, c'était formidable. Et au bout de 2 ans, c'était la catastrophe. Donc, on n'est pas prêt de recommencer. Alors, je dis, bon, écoutez, merci, je comprends. Simplement, je suis au bout d'une impasse. Est-ce que par hasard, vous connaîtriez une communauté qui intègre des gens comme moi? Et il m'a dit, la seule que nous connaissions, c'est, ils m'ont pas dit c'est les Béatitudes, ils m'ont dit c'est certaines maisons des Béatitudes. Alors j'ai appelé à l'unique certaine maison qui correspondait à ça, où ils m'ont répondu, c'est complet. C'est complet. Mais ils m'ont dit, il y a une antenne quand même dans une maison, et donc j'ai appelé à cette maison, il y avait une antenne. Et là, je suis tombé sur la maison, il y avait Pascal, apparemment, le Seigneur avait de la suite dans les idées. Et donc, c'est tout ça qui fait que, une fois arrivé dans cette maison, moi qui pensais devenir ou prêtre ou religieux, ou consacré, eh bien, le bon Dieu a pris les moyens de faire que je change mon fusil d'épaule et que je ne voyais que Pascal. Mais je ne m'en rendais pas compte, enfin, je suis un peu naïf, il faut comprendre. Et donc, au départ, on m'a dit, tu peux rester une semaine et après, il faut que tu t'en ailles, mais tu reviendras dans 1 mois si tu veux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et quand, au bout d'une semaine, je suis parti, d'abord, j'avais déjà remarqué Pascal, et donc je prie le Seigneur en disant, écoute Seigneur, je t'en prie, moi je suis fatigué avec tout ça, si c'est une tentation, je t'informe que j'ai plus la force. Je t'informe que j'ai plus la force. Voilà. Et puis, tout un concours de circonstances avec le responsable de la communauté a fait que j'ai compris qu'il m'a dit, le bon Dieu t'a déjà parlé. Au niveau de la consécration et du sacerdoce, c'est non. Donc, si c'est pas ça, c'est autre chose. Du coup, j'ai compris que c'était elle. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai compris. Donc, et alors, le jour où, au bout d'une semaine, je devais partir, je disais au Seigneur, tu vas voir, comme par hasard, au moment où je veux partir, elle va se pointer. Or, ma voiture était près des poubelles, juste, et puis au moment où j'étais près des poubelles, j'allais partir, et là voilà qui arrive. Et donc, au cours de on se met à converser, parce que j'allais partir, on n'allait pas partir comme ça. Elle m'avait quand même un peu flashé. Et donc, elle me demande très poliment,
civilement, eh bien, qu'est-ce qui m'a attiré dans la communauté? Et je commence à lui parler. Eh bien, moi, j'aimais beaucoup. D'abord, je cherchais depuis des années une communauté où on priait le rosaire. À l'époque, on priait le rosaire entièrement chaque jour. Et une prière, il y avait la dimension des artistes, la dimension des pauvres, tout ça, et je trouvais tout ça réuni dans la même maison. J'ai dit, bah, pour une fois, je trouve tout réuni. Voilà. Et puis elle me partage que bah, pour elle, la vie est un peu comme comme tu disais, un puzzle, et qu'en fait, tous mes morceaux de puzzle, ils s'étaient réunis ici à la communauté des Béatitudes. Non, la langue, non. Voilà. Et donc, depuis très longtemps, je cherchais, moi, ma vocation, et je me rappelle d'avoir parlé avec mon père, que je recherchais l'unité. Voilà. Et là, bah, tout doucement, j'ai trouvé le chemin de l'unité qui se dessinait. Et puis Jean-Bertrand a parlé de sa recherche d'unité. Et en fait, moi, avant de rentrer à la communauté, bon, j'étais très heureuse dans la vie que j'avais, mais je me sentais éclatée, comme tu disais. C'est-à-dire, il y avait la Pascale, maîtresse d'école, il y avait la Pascale dans les associations, super. Il y avait la Pascale dans la famille, il y avait la Pascale à la paroisse, il y avait... Et en fait, j'avais l'impression d'être en plein de morceaux différents, d'être comme un saucisson en petites rondelles. Et j'avais vraiment le désir, l'aspiration à ce que tout ça puisse être réuni en un même mouvement, en fait. Et en rentrant à la communauté, j'avais vraiment le sentiment de pouvoir vivre cela. Alors, il y avait deux petits points qu'on voulait vous partager par rapport aux enfants, justement, tu sais, c'était, la communauté donne... ce que la communauté a apporté à nos enfants, en fait, c'est d'être en contact avec des tas de gens qui n'auraient pas eu l'occasion d'être en contact s'ils étaient restés dans une petite famille. Effectivement, par exemple, mes parents me disaient, mais vous êtes dans une maison fermée, comme ça, à l'intérieur de vos murs, mais je sais pas, c'est important, la socialisation des enfants et tout ça. Mais je leur disais, mais moi j'ai vécu chez mes parents dans une propriété entourée de murs, et ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils me disaient. Moi j'ai vécu bien plus isolé chez mes parents que eux, mais nos enfants dans la communauté ici. Voilà, et nos enfants en fait ont eu l'occasion de rencontrer des gens de toute nationalité, des gens de tout milieu, des riches, des pauvres, d'apprendre à parler à des gens vraiment de milieu aisé, d'apprendre à parler à des pauvres, à des SDF, à des gens en chaise roulante, à des gens, mentalement pas toujours comme il fallait, mais ça les a vraiment... ils sont à l'aise avec toutes sortes de gens en fait. Et ça c'était un cadeau qu'on a pu leur faire. Alors on découvre que quand on est marié en tout cas, je ne sais pas comment c'est autrement, eh bien ce qu'on a fait dans l'enfance n'est pas difficile quand on est adulte. Ce qu'on n'a pas fait dans l'enfance, c'est une montagne. Moi, dans mon enfance, je ne faisais pas le ménage. Je faisais sûr quand je me suis mariée, ça a été dur. Et on voudrait raconter, il y aurait vraiment des livres à écrire, mais un Fioretti, parce que quand on rentre en communauté comme ça, qu'on n'a plus de travail, qu'on n'a plus de revenus, qu'on n'a plus rien, eh bien, aujourd'hui, les choses ont changé. Mais on a vraiment vécu de la providence. Et donc, par exemple, pour partir en vacances, eh bien... écoutez les enfants, là, va falloir prier le Seigneur. On venait de se marier, hein, c'était 2 mois après. Les vacances de février. Voilà, on n'a pas les moyens de... Non, c'était les vacances d'été. Alors, on ne peut pas faire de location et tout ça, on n'a pas les moyens, là, mais on va prier le Seigneur. Alors les enfants, d'un seul cœur, bon bah d'accord, on prie le Seigneur. Alors Seigneur Jésus, nous on voudrait une grande maison. Alors il y en a un autre qui renchérit. Oui, avec une clôture parce qu'on a un petit chien, on ne voudrait pas qu'il se sauve. Oui, et puis on voudrait qu'il y ait une machine à laver la vaisselle parce qu'à la maison on en a marre de laver toujours à la main. Et puis, parce que c'est nous qui le faisons. Et puis on voudrait aussi qu'il y ait une piscine dans la maison. Et puis on voudrait qu'il y ait un lac pas loin de la maison. Oui, et puis la plus petite. Et puis qu'il y ait des pédalos sur le lac. Alors là, attends, j'en ai... bon, les enfants, là, on va peut-être s'arrêter parce que ça devient vraiment exigeant pour le Seigneur. Et puis, 15 jours plus tard... 15 jours plus tard, moi j'avais des relations, il y avait une dame qui venait ici. Et nous, pour aider le Seigneur, quand même, à chaque fois qu'on rencontrait des gens, on disait, vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui pourrait nous prêter une maison, tout ça. Puis les gens nous regardent, se regardent, disent, venez chez nous. Et en fait, on a trouvé une maison près de Carcassonne, donc grande maison, la vaisselle, entourée de belles clôtures, le lac juste à côté, et les pédalos. Sans parler de la piscine.